Il y a une raison spirituelle pour laquelle certaines prières prennent du temps. Et la plupart des chrétiens ne la comprennent pas. Ne force rien, tout arrivera en son temps. 12 principes de la sagesse chrétienne. As-tu déjà eu l'impression que Dieu t'oubliait? Que tout prenait trop de temps dans ta vie? Que malgré tes prières les choses n'avançaient pas comme tu l'espérais? Si c'est le cas, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui tu t'apprêtes à vivre une expérience unique. Cette vidéo n'est pas comme les autres, elle est différente de tout ce que nous avons partagé jusqu'ici sur cette chaîne La Sagesse Chrétienne. Nous avons déjà exploré de nombreux enseignements bibliques puisés dans la parole de Dieu pour éclairer les aspects les plus profonds de la foi. Mais aujourd'hui nous allons plus loin. Cette vidéo est hors format, hors série, un approfondissement rare et exceptionnel de la sagesse divine. Pourquoi? Parce que ce sujet ne peut être effleuré en surface, il mérite toute notre attention. Il touche à un combat intérieur que nous avons tous vécu, l'attente. Nous voulons tous voir les choses avancer rapidement, que nos prières soient exaucées immédiatement. Mais Dieu agit selon son propre calendrier, un calendrier qui défie souvent notre compréhension. Mais as-tu déjà pensé que cette attente pourrait être une bénédiction? Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette vérité en profondeur. Nous ne nous contenterons pas d'écouter, nous allons méditer, assimiler et appliquer afin que ce message devienne une révélation et transforme ta perception du temps, de ta vie et de ta relation avec Dieu. Regarde l'histoire de Lazare. Marthe et Marie étaient désespérées. Elles avaient supplié Jésus de venir immédiatement, mais Jésus a attendu. Il n'a pas précipité les choses. Il savait que le bon moment n'était pas encore arrivé. Quand il est enfin venu, leur frère était mort depuis 4 jours, et pourtant c'est à ce moment précis que le miracle s'est produit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean 11h40. Dieu ne se trompe jamais dans son timing. Il n'est jamais en retard, jamais pris au dépourvu. Mais nous avons du mal à lui faire confiance. Nous voulons que tout se passe immédiatement, et nous nous agitons quand les choses prennent du temps. Si aujourd'hui tu ressens cette frustration, alors cette vidéo est pour toi. Mais attention, ce message demande ton engagement. Nous allons voir des vérités profondes, des choses que nous n'avons jamais abordées auparavant sur cette chaîne. Cette vidéo est plus longue, plus détaillée, car elle est conçue pour être vécue, appliquée et intériorisée. Alors ne décroche pas, reste avec nous jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien être la clé qui transformera ta relation avec Dieu et avec ta propre vie. Le temps de Dieu n'est pas un frein, c'est une bénédiction. Et si tu l'acceptes, tu découvriras une paix que rien ni personne ne pourra te voler. Premier principe, Dieu agit toujours au bon moment. L'attente est une épreuve silencieuse, une bataille intérieure que nous livrons tous un jour ou l'autre. Nous prions, nous espérons, mais nous voyons le temps passer sans réponse apparente. L'impatience s'installe, le doute s'infiltre et nous commençons à nous demander « Pourquoi Dieu tarde-t-il? M'a-t-il oublié ?» Nous voulons que nos prières soient exaucées immédiatement. Nous voulons voir les résultats de notre foi sans délai. Mais avons-nous déjà réfléchi à ce que signifie réellement le temps parfait de Dieu? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. 2 Pierre 3h9. Regarde l'histoire de Joseph. Dieu lui avait promis une destinée grandiose, mais avant de l'accomplir, il a connu l'abandon, l'injustice et l'exil. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, enfermé pour un crime qu'il n'a pas commis. Dans l'obscurité d'une prison, pouvait-il encore croire à la promesse? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Genèse 50, 20. Ce que nous appelons un retard est souvent une préparation invisible. Nous pensons qu'il ne se passe rien, mais en réalité Dieu travaille en silence. Il façonne nos cœurs, il ajuste les circonstances, et parfois il nous protège de bénédictions que nous ne sommes pas encore prêts à gérer. Si Dieu avait donné immédiatement un enfant à Abraham et Sarah, aurait-il pleinement mesuré la grandeur de cette promesse? Leur foi aurait-elle été la même sans cette période d'épreuve? Nous voulons souvent éviter l'attente, mais si Dieu nous accorde un temps de patience, c'est parce qu'il sait que certaines choses ne doivent pas être précipitées. Une bénédiction donnée trop tôt peut devenir un fardeau au lieu d'être un cadeau. La foi, ce n'est pas seulement croire en Dieu, c'est aussi croire en son timing. Même quand tout semble figé, même quand les portes restent fermées, Dieu ne t'a pas oublié. Attends avec confiance, car quand son heure viendra, rien ni personne ne pourra arrêter sa main. Deuxième principe, l'impatience détruit la paix intérieure. Nous avons tous ressenti ce feu brûlant de l'impatience, cette envie d'accélérer les choses, cette frustration devant un projet qui semble ne jamais se concrétiser. L'impatience est un poison qui ronge notre paix intérieure, qui nous vole notre sérénité et alimente nos craintes. Regarde Abraham. Dieu lui avait promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles, mais les années passaient et rien ne semblait se produire. Au lieu d'attendre le temps de Dieu, il a voulu précipiter la promesse. Sarah, désespérée, propose d'avoir un enfant avec Agar. Abraham,
submergé par le doute, accepte cette solution humaine, pensant bien faire. Mais ce choix a engendré tensions et complications familiales qui auraient pu être évitées. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Philippiens 4:6. L'impatience est une illusion de contrôle. Elle nous pousse à croire que si nous n'agissons pas rapidement, tout va s'effondrer. Mais en réalité, c'est souvent en lâchant prise que nous découvrons la vraie puissance de Dieu. Jésus lui-même n'a pas précipité son ministère. Il aurait pu commencer à enseigner dès son adolescence, mais il a attendu 30 ans avant de se révéler. Celui qui croit ne se hâtera point. Ésaïe 28:16. Attention, attendre Dieu ne signifie pas rester passif. La patience dans la foi est une attente active. Il ne s'agit pas d'attendre les bras croisés, mais de persévérer dans la prière, de se fortifier spirituellement, d'agir selon les principes divins tout en laissant Dieu guider le résultat. Combien de fois avons-nous regretté des choix faits dans la précipitation? Des décisions prises sur un coup de tête, influencées par l'émotion du moment, et qui plus tard nous ont laissé un sentiment d'amertume? La paix intérieure n'est pas compatible avec l'anxiété du « tout de suite ». Nous devons apprendre à apprécier chaque saison que Dieu nous donne. Et lorsque tu choisis de lui faire confiance plutôt qu'à ton impatience, tu t'ouvres à sa paix qui dépasse toute intelligence. Troisième principe, Dieu ferme certaines portes pour nous protéger. Nous avons tous fait face à une porte qui se ferme devant nous, à une opportunité qui nous glisse entre les doigts, à un projet qui s'effondre sans raison apparente. Sur le moment, cela semble être un échec, mais si c'était une protection divine? Nous avons tendance à voir un refus comme un obstacle, mais Dieu, lui, voit bien plus loin. Il sait ce qui nous attend au-delà, et il ferme parfois des portes pour nous éviter des pièges que nous ne voyons pas encore. Je mettrai devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Apocalypse 3h08. Regarde l'apôtre Paul. Il voulait aller prêcher en Asie, mais le Saint-Esprit l'en a empêché. Imagine sa frustration, lui qui brûlait de porter l'Évangile, il se voit stoppé dans son élan. Mais au lieu de forcer, il a écouté la direction de Dieu. Ils furent empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Acte 16h06. Quelques jours plus tard, Paul a eu une vision qui l'a conduit en Macédoine. S'il avait forcé son propre chemin, il serait passé à côté du plan parfait de Dieu. Si tu ressens aujourd'hui l'amertume d'un échec apparent, prends un instant pour réfléchir. Peut-être que cette situation t'évite une souffrance plus grande. Peut-être que Dieu est en train de t'orienter vers quelque chose de bien meilleur. Lorsque tu vois une porte se fermer, au lieu de lutter contre, tourne-toi vers Dieu et demande-lui, « Seigneur, où veux-tu me conduire à la place ?» Rappelle-toi, Dieu n'a jamais besoin de forcer une porte. Ce qu'il a préparé pour toi, nul ne pourra le refermer. Quatrième principe, la confiance en Dieu élimine l'anxiété. L'anxiété est l'un des plus grands fléaux de notre époque. Elle nous épuise, nous enferme dans un cycle de peur et d'incertitude. Nous avons peur de manquer, peur d'échouer, peur de perdre ce que nous avons construit. Et souvent ces peurs nous poussent à précipiter des décisions que nous regrettons ensuite. Mais Jésus nous a laissé une instruction claire. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6h34. Lorsque nous laissons l'anxiété gouverner notre esprit, nous perdons de vue la souveraineté de Dieu. Nous pensons qu'il ne répond pas, qu'il nous a peut-être oubliés, et nous essayons de tout contrôler par nous-mêmes. Mais aucun être humain ne peut réellement contrôler son avenir. Prenons l'exemple de Pierre marchant sur l'eau. Tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il avançait sans peur. Mais dès qu'il a laissé la peur l'envahir, il a commencé à sombrer. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Matthieu 14h31. Nous faisons la même erreur lorsque nous laissons l'anxiété prendre le dessus. Nous détournons notre regard de Dieu et nous nous noyons dans nos propres certitudes. Mais voici la vérité. Tout ce que Dieu a prévu pour toi arrivera en son temps. Il ne se trompe jamais. L'anxiété est un mensonge de l'ennemi qui veut te faire croire que tu es seul, que tu dois lutter par tes propres forces. Dieu veut que tu sois en paix. Cela ne signifie pas que tu ne devras jamais agir, mais que tes décisions ne doivent pas être dictées par la peur, mais par la confiance en lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5h7. Lorsque l'anxiété frappe, remets immédiatement tes inquiétudes entre les mains de Dieu. Ne lutte pas seul. Prie, loue, et souviens-toi que son plan est parfait. Celui qui choisit de lui faire confiance trouve une paix que rien ni personne ne peut lui enlever. Cinquième principe, l'obéissance précède la bénédiction. Nous attendons souvent que Dieu nous bénisse avant d'obéir. Nous voulons des preuves avant d'agir, des garanties avant d'avoir foi. Mais dans le royaume de Dieu, c'est toujours l'obéissance qui précède la bénédiction. Regarde Abraham. Dieu lui a demandé de partir vers un pays inconnu sans lui donner de carte ni d'indication précise. Il a dû obéir avant même de comprendre. Pars de ton pays,
de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Genèse 12h01. Dieu ne révèle pas toujours toute la trajectoire d'un seul coup. Il nous donne une direction, et il attend que nous fassions le premier pas avec foi. Pense aussi aux 10 lépreux dans l'Évangile. Jésus leur a dit d'aller se montrer aux prêtres alors qu'ils étaient encore malades. Il ne les a pas guéris immédiatement. C'est lorsqu'ils ont obéi, en marchant vers le temple, qu'ils ont été purifiés. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Luc 17h14. Beaucoup de gens passent à côté de leur bénédiction parce qu'ils attendent de voir avant de croire. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. Dieu teste notre confiance. Il veut voir si nous sommes prêts à avancer sans tout comprendre immédiatement. Nous avons aussi l'exemple du roi Saül qui, dans son impatience, a désobéi à l'ordre de Dieu en offrant un sacrifice au lieu d'attendre Samuel. Ce simple acte d'impatience lui a coûté le royaume. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15h22. Lorsque Dieu t'appelle à agir, n'attends pas d'avoir toutes les réponses. Obéis, et la bénédiction suivra. Parfois l'obéissance est difficile, elle demande du courage car elle nous pousse à sortir de notre zone de confort. Mais toutes les grandes bénédictions commencent par un pas d'obéissance. Ne crains point, crois seulement. Marc 5h36. Sixième principe, Dieu veut transformer ton cœur avant de transformer ta situation. Nous prions souvent pour que Dieu change nos circonstances, mais nous oublions que Dieu s'intéresse d'abord à la transformation de notre cœur. Nous voulons que les problèmes disparaissent, mais parfois Dieu permet ces épreuves pour nous façonner, nous purifier, nous fortifier. Regarde l'histoire de Job. Il était un homme intègre, mais Dieu a permis qu'il passe par la souffrance, non pas pour le détruire, mais pour l'amener à une compréhension plus profonde de sa souveraineté. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job 42, 5. Job a perdu ses biens, sa famille, sa santé. Mais à travers cette souffrance, il a découvert Dieu d'une manière nouvelle, plus profonde. Nous demandons souvent à Dieu de changer les autres, de changer notre situation, mais il veut d'abord nous changer nous-mêmes. Paul, avant de devenir l'apôtre qu'on connaît, était Saul, un persécuteur des chrétiens. Dieu aurait pu simplement changer son ministère, mais il a d'abord transformé son cœur sur le chemin de Damas. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Lorsque tu traverses une épreuve, ne demande pas uniquement « Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais pose aussi cette question « Seigneur, que veux-tu m'enseigner à travers cette situation ?» Dieu se soucie plus de ton caractère que de ton confort. Il veut te rendre fort, inébranlable, affermi dans la foi. Si aujourd'hui tu ressens que tout semble figé autour de toi, peut-être que Dieu travaille à l'intérieur de toi avant de travailler à l'extérieur. Et lorsque ton cœur sera prêt, alors ta situation changera à son tour. Voici, je t'ai mis au creuset, mais non pour de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Ésaïe 48, 10. Car Dieu ne façonne pas seulement des vies, il façonne des cœurs. Et lorsque le cœur est prêt, alors la bénédiction suit. Septième principe, la persévérance forge le caractère. Nous vivons dans un monde qui valorise l'instantanéité, où tout doit être rapide, immédiat, sans effort. Mais le royaume de Dieu fonctionne différemment. Les plus grandes bénédictions ne viennent pas en un claquement de doigts. Elles sont le fruit d'une persévérance constante. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24h13. Rien de durable ne se construit dans la précipitation. Imagine un arbre aux racines profondes. C'est le vent, la pluie et le temps qui le fortifient. De même, ta foi se renforce dans l'épreuve, et chaque moment de patience te rapproche un peu plus de ce que Dieu a prévu pour toi. Regarde l'histoire de Noé. Dieu lui avait promis un déluge, mais il a dû construire l'arche pendant des décennies sans voir la moindre goutte de pluie. Il a persévéré malgré les moqueries, les doutes et l'attente interminable. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, fut saisi d'une crainte respectueuse. Hébreux 11h7. Il aurait pu abandonner, il aurait pu douter de la parole de Dieu, mais il a continué un jour après l'autre. Et lorsque les eaux sont venues, il était prêt. Et toi, es-tu prêt à persévérer même quand rien ne semble bouger ? Nous voulons tous voir les promesses de Dieu se réaliser rapidement, mais la vérité est que Dieu utilise le temps pour nous préparer. Chaque prière non exaucée immédiatement est une opportunité de grandir, d'aiguiser notre foi et d'apprendre la vraie confiance en lui. Bien-aimés, ne vous laissez pas troubler par l'épreuve qui vous arrive, comme si c'était quelque chose d'étranger. 1 Pierre 4h12. Si aujourd'hui tu es fatigué, si tu as envie d'abandonner, souviens-toi que c'est souvent au moment où tu es sur le point de tout lâcher que la percée est la plus proche. Dieu n'oublie jamais une prière sincère. Persévère, avance, et un jour tu comprendras pourquoi l'attente était nécessaire. Et lorsque ce jour viendra,
tu réaliseras que la bénédiction que tu attendais dépassera tout ce que tu aurais pu imaginer. Car Dieu n'accomplit pas des promesses à moitié. Quand il agit, c'est toujours au-delà de nos attentes. 8e principe, la paix vient du lâcher-prise. Il y a une illusion que nous avons tous un jour cru, que nous devons tout contrôler. Nous passons nos journées à anticiper, à planifier, à essayer de maîtriser chaque détail de notre vie. Et plus nous essayons de tout contrôler, plus nous nous fatiguons. Mais Jésus nous a donné un enseignement clair. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Dieu ne t'a jamais demandé de porter seul tes fardeaux. Il t'invite à lui remettre ce que tu ne peux pas gérer. Regarde l'histoire de Moïse. Lorsqu'il a conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte, il ne savait pas ce qui allait arriver. Il n'avait aucun plan concret, seulement une foi absolue en Dieu. Et pourtant, Dieu a ouvert la mer devant lui au dernier moment. Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Exode 14h13. Quand nous cessons de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, nous découvrons une paix surnaturelle. Combien de nuits avons-nous passé à nous inquiéter de choses qui, au final, se sont résolues d'elles-mêmes? Lorsque tu relâches le besoin de tout maîtriser, tu ouvres enfin la porte à l'intervention divine. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Philippiens 4h6. Dieu veut que tu vives dans la paix et non dans le stress. Le contrôle que tu cherches ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Lâche prise, confie-lui tes peurs, et vois comment sa main agit. Lorsque tu choisis enfin de le laisser diriger, car la vraie liberté ne réside pas dans la maîtrise absolue des événements, mais dans la confiance totale en celui qui orchestre toutes choses. Plus tu lui laisses de place, plus tu découvriras à quel point son plan est bien supérieur au tien. 9e principe, la reconnaissance attire la faveur de Dieu. Nous avons souvent tendance à attendre que tout aille bien avant de remercier Dieu. Mais la reconnaissance n'est pas une réaction, c'est une attitude. C'est une clé qui ouvre la porte des bénédictions. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5h18. Regarde l'histoire des 10 lépreux. 10 ont été guéris, mais un seul est revenu vers Jésus pour le remercier. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils » Luc 17h17. Pourquoi Jésus a-t-il posé cette question? Parce qu'il savait que la reconnaissance transforme le cœur. Nous sommes parfois tellement concentrés sur ce que nous n'avons pas encore que nous oublions de voir tout ce que Dieu a déjà accompli dans nos vies. Si tu veux que Dieu manifeste sa puissance en toi, commence par le louer pour ce qu'il a déjà fait. Paul et Silas, en prison, ont choisi de louer Dieu au lieu de se plaindre. Et c'est alors que les chaînes se sont brisées et que les portes se sont ouvertes. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Acte 16h25. La reconnaissance n'est pas une émotion, c'est un choix. Même dans l'épreuve, même dans l'attente, choisir de remercier Dieu, c'est déclarer qu'il est souverain sur toute chose. Lorsque tu choisis de lui rendre grâce, tu actives la faveur divine sur ta vie. Ne laisse pas la frustration t'empêcher de voir les bénédictions déjà présentes. Remercie-le aujourd'hui, et observe comment ton cœur change et comment les portes s'ouvrent devant toi. Un cœur reconnaissant attire la lumière de Dieu. Plus tu cultives l'habitude de la gratitude, plus tu te rends compte que chaque jour, même dans les difficultés, est une opportunité de voir sa gloire à l'œuvre. Et souviens-toi, louer Dieu dans l'épreuve, c'est déjà prophétiser sa victoire. 10e principe, la foi se nourrit de l'attente. L'attente est souvent perçue comme une période de vide, une sorte de passage à vide où rien ne semble se passer. Mais dans la perspective de Dieu, l'attente n'est jamais un temps perdu. C'est un temps de formation, de préparation, de transformation intérieure. L'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Lamentation 3, 25-26. Dieu n'a jamais précipité ses plans. Il a attendu que le moment soit parfait pour exaucer les promesses qu'il avait faites. Abraham a dû attendre des années avant de voir la naissance d'Isaac. Joseph a enduré l'injustice et la prison avant de devenir gouverneur en Égypte. Même Jésus a patienté 30 ans avant de commencer son ministère. L'attente est le terrain où la foi se raffermit. Plus elle dure, plus elle nous force à nous appuyer sur Dieu et non sur nos propres forces. Ce n'est pas un temps d'inaction, mais un temps de croissance spirituelle. Regarde comment le peuple d'Israël a attendu la terre promise pendant 40 ans. Ce n'était pas un retard inutile, mais un temps nécessaire pour qu'ils abandonnent l'esprit d'esclavage et adoptent un cœur prêt à recevoir l'héritage divin. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, 8. Si tu es dans une période d'attente, ne perds pas courage. Ce n'est pas un signe d'oubli de la part de Dieu,
mais un signe qu'il travaille dans l'invisible pour que ta bénédiction arrive au moment parfait. L'impatience pousse souvent à prendre des décisions précipitées qui nous éloignent de la volonté divine. Combien de fois avons-nous forcé des situations, pensant que nous aidions Dieu, pour ensuite réaliser que nous avions entravé notre propre bénédiction? L'attente est aussi une épreuve de confiance. Faire confiance à Dieu dans le silence, c'est croire qu'il œuvre même lorsque nous ne voyons rien. C'est accepter que chaque étape de sa promesse est déjà en train de se mettre en place, même si nos yeux ne le perçoivent pas encore. La patience que tu développes aujourd'hui est la clé de la porte que Dieu t'ouvrira demain. Et lorsque cette porte s'ouvrira, tu comprendras pourquoi l'attente était nécessaire. 11e principe, l'humilité précède l'élévation. Dans le royaume de Dieu, l'élévation ne vient pas de la force ni de la volonté humaine, mais de l'humilité. Plus nous nous abaissons, plus Dieu nous élève. C'est un principe spirituel immuable. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu 23h12. L'histoire de Jésus lui-même illustre parfaitement cette vérité. Lui, le Fils de Dieu, aurait pu venir sur terre avec gloire et puissance, mais il a choisi la crèche au lieu d'un palais, le service au lieu du trône, la croix au lieu de la couronne. Et c'est précisément cette humilité qui a conduit à son exaltation suprême. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2h9. L'humilité est la porte par laquelle Dieu fait passer ceux qu'il veut élever. Joseph a connu l'esclavage avant d'être gouverneur. David a gardé les troupeaux avant de devenir roi. Même Moïse a dû passer 40 ans dans le désert avant d'être appelé à délivrer Israël. Nous avons souvent envie que Dieu nous élève rapidement, mais sans humilité, l'élévation devient un piège. Elle peut nourrir l'orgueil, nous faire perdre de vue notre dépendance à Dieu. C'est pourquoi Dieu façonne notre cœur avant de nous conduire vers de plus grandes responsabilités. Si aujourd'hui tu ressens que tu es dans un temps d'humilité, ne sois pas découragé. C'est un temps où Dieu t'équipe, où il teste ton cœur pour voir si tu es prêt à recevoir ce qu'il a prévu pour toi. L'humilité, ce n'est pas penser moins de soi, mais penser moins à soi. C'est reconnaître que tout vient de Dieu et que nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Ceux qui s'élèvent par leurs propres moyens tombent sous le poids de leur propre orgueil. Mais ceux que Dieu élève, personne ne peut les abaisser. Reste humble, fidèle, et lorsque le moment sera venu, c'est Dieu lui-même qui t'élèvera. 12e principe, l'amour est le fondement de toute sagesse. Toutes les leçons de sagesse chrétienne se résument à une seule chose, l'amour. L'amour de Dieu, l'amour des autres, l'amour qui pardonne, qui porte, qui construit. Sans amour, la sagesse n'est rien d'autre qu'une connaissance vide de sens. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13h13. Jésus nous a donné le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37-39. Tout commence et tout finit avec l'amour. Un cœur rempli d'amour connaît la paix. C'est attendre, c'est pardonner, c'est faire confiance à Dieu. L'amour n'est pas une simple émotion, c'est une décision, un engagement profond à suivre la voie de Christ. Regarde Jésus sur la croix. Il aurait pu se défendre, exiger justice, réclamer vengeance. Mais il a choisi l'amour. Il a choisi de pardonner, de tendre la main même à ceux qu'il avait crucifiés. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23h34. Nous sommes appelés à imiter cette sagesse suprême. L'amour est une force qui transforme, qui élève, qui guérit. Là où la sagesse humaine échoue, l'amour divin trouve toujours un chemin. L'amour ne consiste pas simplement à aimer ceux qui nous aiment. Il se manifeste pleinement lorsqu'il est offert à ceux qui ne peuvent rien nous donner en retour. Aimer, c'est choisir de semer, même quand on ne voit pas encore la moisson. Un amour sincère et désintéressé ouvre les cieux et attire la faveur divine. Si tu veux véritablement marcher dans la sagesse de Dieu, fais de l'amour ta priorité absolue. C'est l'amour qui ouvre les portes, qui change les cœurs et qui révèle la vraie nature de Dieu dans nos vies. Regarde l'exemple du bon Samaritain. Alors que les religieux sont passés à côté du blessé sans s'arrêter, c'est un étranger méprisé par les Juifs qui a choisi de faire preuve d'amour. Ce n'est pas le savoir ni la position sociale, mais l'amour concret qui témoigne de la véritable sagesse. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que Dieu t'a conduit à entendre ces paroles pour une raison bien précise. Rien n'est dû au hasard dans le royaume de Dieu, et chaque vérité que nous avons explorée aujourd'hui est une clé précieuse pour marcher dans sa lumière. Nous avons découvert que rien ne se construit sans patience, que l'attente n'est pas un temps perdu mais une préparation, que l'humilité précède toujours l'élévation, et que sans amour toute sagesse est vaine. Ces principes ne sont pas de simples concepts à méditer, mais des réalités à vivre chaque jour. Peut-être traverses-tu une période d'épreuve, d'attente, d'incompréhension. Peut-être ressens-tu l'envie d'abandonner.
d'accélérer ce que Dieu veut encore façonner en toi. Mais souviens-toi, son temps est parfait, ses voies sont justes, et son amour est inébranlable. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5-6. Aujourd'hui tu as entre tes mains la possibilité d'embrasser pleinement la sagesse chrétienne, non pas en essayant de tout contrôler, ni en cherchant des raccourcis, mais en faisant confiance à celui qui voit plus loin que toi. Jésus a marché sur cette terre en enseignant la patience, l'humilité et l'amour. Si nous voulons grandir dans la sagesse, il n'y a pas de meilleur modèle à suivre que lui. Alors maintenant, prends un instant pour méditer sur ce que tu viens d'entendre. Quel principe as-tu le plus besoin d'appliquer dans ta vie dès aujourd'hui? Ne garde pas cette parole pour toi seul. Si elle t'a touché, montre-le en laissant un pouce levé vers le haut. Cela permet à d'autres d'être encouragés et inspirés à leur tour. Laisse un commentaire pour partager ton ressenti ou témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie. Ton témoignage peut être une lumière pour quelqu'un qui traverse une tempête. Partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ces vérités. Peut-être un ami, un membre de ta famille, ou un frère en Christ qui cherche des réponses et du réconfort. Et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun futur enseignement inspirant. Ensemble nous avançons dans la foi, et chaque jour nous nous rapprochons un peu plus de la sagesse divine. Que la paix du Seigneur soit avec toi aujourd'hui et pour toujours.